Aujourd'hui, une capsule sur comment bien sacrer. Étonnamment, mon histoire de vie avec Dieu a à voir avec les sacres. Quand j'étais petit, peut-être 6 ans, j'entendais souvent mon père sacrer. C'était avant sa conversion. Et quand je reprenais ces mots-là, ma mère me disait « Tout, c'est des pas beaux mots. » Ah! Puis un jour, maman et moi, on se retrouve à l'épicerie et je surprends dans la file pour payer une conversation entre deux dames qui visiblement étaient à la messe la veille. Puis monsieur le curé, là, il est allé au tabernacle pour aller porter le ciboire rempli d'hosties. Je me retourne, je dis à maman, « Maman, la madame a dit des pas beaux mots. » Alors ma mère cherche le moyen de me dire que la madame, elle utilisait ces mots-là dans leur vrai sens. Mais puisque mes parents n'allaient pas à l'église, je connaissais rien de la foi. C'est alors que ma mère prend la décision de m'amener à l'église pour faire mon éducation. C'était le 2e dimanche de l'Avent. Elle a entendu la parole de Dieu, Jean-Baptiste qui proclame « Convertissez-vous, préparez les chemins du Seigneur ». Et cette parole l'a touché au cœur et a été l'événement déclencheur de son retour à Dieu, à elle, mais aussi à mon père. J'ai déjà fait une capsule sur les sacs, mais aujourd'hui, j'aimerais aller plus loin en faisant une capsule sur comment bien sacrer. Il y en a qui disent que les sacs, c'est culturel. Mais alors, si c'était vraiment culturel, comment ça, on n'apprend pas aux petits Québécois à bien sacrer? Eh bien, moi, je vais essayer de tenter une explication. D'abord, les sacres québécois, en fait, sont des mots proprement religieux, mais complètement irrationnels. Un athée qui les prononce se retrouve en situation de contradiction avec son humanisme, alors il est alors infidèle à son éthique purement laïque, et lorsqu'un chrétien les prononce, il ne fait rien de moins que de maudire son Créateur et l'auteur de son salut. Oui, quand on étudie théologiquement les sacs, on ne peut pas manquer d'être saisi par leur précision presque chirurgicale, parce que les sacres atteignent Dieu sur le point précis du salut. Autrement dit, ce par quoi Dieu nous a sauvés par amour et se fait présent à nous, l'envoi de son Fils Jésus dans notre monde, le Christ, son incarnation, le tabernacle, son sang rédempteur, le calice, son Eucharistie, l'hostie, tout ça, les sacres en constituent le rejet formel. Seigneur, tu m'as sauvé, mais je m'en contrebalance, je veux rien savoir de ton salut. Sacré, c'est ça que ça veut dire. C'est aussi grave que de mordre la main qui te nourrit, que d'insulter celui qui te sauve des eaux au milieu de l'océan, que de gifler un grand bienfaiteur, que de cracher au visage d'un sans-abri, que de tuer celui qui a payé toutes tes dettes. Hey, je savais pas ça pantoute. Ben oui, c'est vrai. Mais c'est rendu tellement habituel que lorsqu'on sacre, on réalise plus ce qu'on dit. La plupart du temps, c'est sorti tout seul, sous le coup de la colère. C'est comme un adolescent qui ne sait pas manier un revolver puis qui tire par accident, et sans prendre conscience de ce qu'il fait. C'est vrai, quand on sacre, on n'a pas vraiment l'intention rationnelle d'offenser Dieu. C'est alors qu'on s'est fait pogner dans un genre de piège spirituel, comme un poisson qui mord à l'hameçon. L'ennemi de Dieu, qui ne peut rien faire en direct sur toi puis sur moi, n'a d'autre but que de nous suggérer de nous séparer définitivement de Dieu. D'ailleurs, le blasphème, c'est l'air qu'on respire en enfer. La tentation de sacrer, selon moi, vient clairement de notre ennemi. Ce qui fait que lorsque je sacre, j'ai mordu à l'hameçon, un hameçon infernal. Alors, qu'est-ce que je fais quand je m'en rends compte? C'est là qu'arrive le cœur de ma capsule, comment bien sacrer. Parce qu'en fait, on est tous appelés à parler à Dieu. À lui qui, le premier, nous a parlé, a voulu faire alliance avec nous, a voulu converser avec nous comme avec des amis. Oui, parler à Dieu, en fait, c'est dans notre ADN. Et bien sacrer, c'est faire le sacré. Alors, 3 pistes. Que faire quand j'ai sacré? Eh bien, première chose, l'annuler. Comment on peut annuler ça, un sacre? D'abord, en demandant pardon à Dieu. Seigneur, je te demande pardon de t'avoir offensé. Puis, par une parole de louange et de bénédiction. Hey, béni sois-tu, Seigneur. Alléluia, Hosanna. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. La louange et la gratitude pour tout ce que Dieu a fait pour nous, c'est non seulement juste, mais c'est aussi une source de joie.
Donc, c'est le pardon de Dieu, notre amour pour lui envers le prochain, qui ont vraiment le pouvoir d'annuler nos sacres. Que faire quand j'entends sacrer autour de moi? Eh bien, eux aussi, je peux les annuler. Ben oui, je crois que par notre baptême, qui nous fait fils et filles de Dieu, on peut faire comme Jésus sur la croix. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Puis, en son nom, bénir le Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Béni sois-tu pour ton amour. Béni sois-tu pour ta croix, pour ta fidélité. Je crois que la charité, c'est d'annuler les sacres de notre prochain. Puis là, attelle-toi, parce que parfois, c'est vraiment du sport. Sur un chantier de construction ou sur un aréna après une défaite, ce sont des hauts lieux religieux. Alors, la mesure de la louange due à Dieu ne peut pas être moins grande que la mesure avec laquelle certaines personnes peuvent sacrer. Ceux qui sacrent nous fournissent la mesure de l'intensité des bénédictions qui devraient jaillir de notre cœur. Tu vois un petit peu ce que je veux dire? Alors, quand j'entends sacrer, béni sois-tu, Seigneur. Le sacre qui réfère au tabernacle, béni sois-tu, Seigneur, pour ton incarnation. Le sacre qui réfère au calice, béni sois-tu pour ton sang précieux. En fait, à nous la créativité. Puis si nos bénédictions sortent tout fort, ben tant mieux. Parce que habituellement, on ne se gêne pas pour sacrer dans l'espace public. Alors pourquoi nous, on se priverait de la joie de louer Dieu dans l'espace public? Alors, ça introduit ma troisième piste. Louer Dieu en tout temps et en tout lieu, comme dit la préface de l'Eucharistie. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Moi, là, j'ai presque toujours une toune dans la tête qui roule en boucle. Mais pourquoi pas utiliser des chants de louange? C'est aussi simple que ça de demeurer dans la louange. Et aujourd'hui, la musique chrétienne est en pleine explosion, de sorte qu'il est possible de chanter au Seigneur un chant nouveau. Glorious, Exo, Matt Maher, Chris Tomlin, Matt Redman, le mouvement Hillsong, Lauren Daigle, Carrie Jones, puis ici au Québec, on a Luc Dumont, Impact, Collectif Cieux ouverts, mon ami Tabitha Lemaire, Natacha Saint-Pierre qui chante La Petite Thérèse, et mon chanteur préféré, Lincoln Brewster. Il y en a plein d'autres. À toi de trouver ceux qui te correspondent. Bref, comment bien sacrer? Je réponds par la louange, par les psaumes, par les hymnes inspirés par l'Esprit. C'était Père Dominique pour ECDQ.tv.